Nelson Yanzila Koko ya suka mboka HK Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nanzambe Bamamana este Bobatelama Nanzambe Akunana yeturi Bobatelama Nanzambe Naleliyo Deni Masisi Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce que quoi, Matane? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces deux avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Je suis Honoré Kabongo, chez vous encore ce soir pour ce nouveau numéro de votre magazine HK Today Magazine. Et je suis là pour partager avec vous les informations essentielles de notre pays, la RDC. Et toujours, comme toujours, nous sommes toujours en Ouazalendo, les défenseurs de la patrie, et c'est la patrie ou rien. Je suis là, je vous souhaite une très très bonne émission. D'abord, je vous salue. Bonne binoba santé, Matsolotu, comment ça évolue. Et à part ça, nous allons parler de la RDC. La RDC aujourd'hui, la situation ou l'actualité est marquée par cette présence de Joseph Kabila à Goma. Mais je vais vous faire de révélations. Je vais vous faire 2 ou 3 grandes révélations même. Mon source n'a pas lango bino lobby. Parce que j'étais en train de chercher à réunir tous les moyens techniques, mais n'a qu'aucune noté. Lobby, je le fais et je le ferai. Parce que notre Moussala Tomi Pesa, ils ont songi de la République. Donc, ce qu'on a sur Internet, on a commis www.songisongihk.com. Vous allez nous retrouver. Nous parlons de tout ce qui concerne la République. Alors, je suis content et je vous salue là où vous êtes. Joseph Kabila à Goma. Et est-ce qu'il est arrivé à Goma ou il était à Goma? Je vais vous en parler dans cette émission. Est-ce que Kabila a fait son discours en Afrique du Sud ou il a fait son discours à Goma ou Gisenyi? Je vais vous en parler dans cette émission. Est-ce qu'il est arrivé ou il n'est pas arrivé? Puisqu'avec les PPRD, tout est possible. On en parle dans cette émission. Dans cette émission, je vais vous parler de cette colère de Constant Mutamba contre ce qu'il qualifie d'une guerre ethnico-tribale. Il a compris que Bato Bazo Salé Makambouana, Baza, Kleki Yabatu, il y a tribu Moko,
bafandi selon configuration oyo Joseph Kabila tikela bango babi c'est nous la justice ou rien. Alors comme Mutamba est en train de nous mettre mal à l'aise, Mutamba aujourd'hui est sorti de son silence et il a parlé avec tout son cœur. Je vais vous présenter les images et vous allez comprendre que peut-être nous étions dans une erreur sur base de certaines spéculations. Il fallait Koyoka. C'est comme on a toujours dit, donc il a parlé, c'est lui, il est concerné, il a parlé, et je sens en lui une certaine vérité. Je vais vous publier la vidéo de Constant Mutamba. Nous sommes, je vous ai annoncé depuis hier que nous sommes à Rutshuru. Nous, là, c'est les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Nous sommes à Rutshuru, et puis, je vais vous montrer une image. Nous avons chassé les Bakuyakuya, les Biloulou. Nous les avons chassés et nous leur avons dit, vous n'avez qu'une seule direction, retournez chez vous. Même si Joseph Kabila est arrivé, même si les gens se disent qu'il nous viendra, il nous amènera tout ce qu'il y a comme manne qui est resté après ce que Jésus a fait, et l'autre manne qui était resté au ciel, c'est Joseph Kabila qui nous les amène. Je pense que Joseph Kabila se retrouvera à Gomala dans un étau. Joseph Kabila, les chemins d'où il est sorti, il est venu par le Rwanda, il les retournera par le Rwanda. Peut-être, chers amis, il y a beaucoup qui disent Honoré, mais toi, comment est-ce qu'aujourd'hui Kagame a commis Rwandais? Et hier, qu'il avait considéré comme Congolais. Dites-moi, c'est vous qui cherchez, qui nous provoquez, qui nous poussez même à dire ok, admettons alors discours Yaé Nangokasi. Parce que quand on dit à Kabila qu'il n'est pas congolais, discours Yaé, vous voulez qu'on parle en quelle langue et qu'on dise ça de quelle manière pour être entendu? Les longs besoin de Kabila Aza Rwandais. Dites-nous, hier, nous avions changé de langage. On va en parler. Je vous amène d'abord à Rutshuru. À Rutshuru, à tout seigneur, tout honneur. L'honneur est chez les VDP aujourd'hui. Et ici, j'envoie un message clair. J'envoie un très grand message à tous les nyonsologues qui font semblant de publier, de communiquer pour la République. Vous n'êtes pas pour la République démocratique du Congo. Vous êtes payés par les Rwandais. Mais ils font semblant de vous publier un article plus ou moins normal, deuxième article plus ou moins normal, troisième article, ils bombardent, ils détruisent la RDC dans leur article. Ils diront, mais vous n'avez pas vu, nous avons publié 2, 3, 4, vous n'avez pas parlé. C'est comme ça. Si quelqu'un sait que on l'a eu, on le sait qu'il travaille pour le Rwanda, il va vous faire semblant de vous publier des articles 2, 3 qui sont pour la RDC. Et finalement, 4e, 5e, 6e, il a calciné la RDC. À Koloba, non, c'est équilibré, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand les VDP, les Wazalendo, tous un groupement, il y a Maginda dans les Rutshuru, quand ils ont pris ça, ils vous montrent l'image que nous sommes là. Bisoye Tovandi, dans le groupement Madinda. Alors, si vous êtes la personne qui écrit pour la République ou pour les Wazalendo, tu peux dire, oui, les Wazalendo, d'après les images qu'ils nous ont brandies, ils ont récupéré telle agglomération, telle agglomération, telle agglomération. Je vois la radio Kapi en a parlé, 4 que nous avons récupérés hier seulement. Mais les autres là, à qui le gouvernement donne beaucoup d'argent, et je suis en colère contre ça. Sauf que l'équipe, 5 000, 10 000, 20 000, on leur donne. Pourquoi ne pas aussi donner cette information que les Wazalendo, d'après leurs images qui circulent, ou d'après leurs témoignages, ils auraient pris telle agglomération, telle agglomération. Vous n'en parlez pas. Mais quand les M23, Azu Amikwandi, Azu mon village, moi Amikwandi, les M23 déclarent avoir pris les M23 et avancent vers. Vous nous prenez pour des cons. Hein? Alors, je vous amène, je vous montre ce que les Wazalendo, le travail spectaculaire que les Wazalendo ont fait. Et que vous parliez pour les Wazalendo ou pas, c'est nous qui avons, moi j'ai le devoir de parler
pour les exploits de Wazalendo. Et d'ailleurs, écoute, même ceux qui total bien, vous allez rappeler suivi. Vous allez rappeler suivi. Mutanda. Soki bomoni ndako wana nde biro ya groupement Mutanda. Chefferie de Bwito. Biro ya chef de groupement Patrick Mongera. Le biro na ye hao. Awa tozana Mutanda touti kobeta munguna na mine. Zotala ndako wana nde biro ya chef de groupement. Wana, les Wazalendo en action. Les Wazalendo en action. Il nous avait montré une photo toujours dans le bâtiment. Il nous avait montré une photo toujours dans le bâtiment. Balakisi biso photo balobi biso yeyo. Mais les Wazalendo babimisikiti bafandi, ils ne sont pas de passage. Babimisikiti wana bafandi. Et les autres, vous n'en parlez pas. Vous attendez que non, les Wazalendo ont été chassés. Alors là, vous écrivez. Espèce de traître. Wazalendo. Bon, Nalaksabino, puisqu'il faut un message. Ce message, c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. Je souhaite vous remettre les Wazalendo. Je souhaite vous remettre les Wazalendo. Bana Karairi. Mokonzi oza. Tobeti mungona hawa mabe. Oye. Alors, je pense que c'est l'essentiel, vous avez suivi et je souhaite vous épargner tous les autres détails. Les Wazalendo, nous sommes en action, les Wazalendo, nous avançons. Seul peut-être trahison. Moutouana, Naïbi Kabila les raillé, quand il se déplace avec tout. L'argent qu'il a fabriqué en RDC, il veut maintenant recruter au sein de l'armée congolaise, il veut recruter, diviser même les Wazalendo. Soyez forts, les gars. Les gars, vous n'avez pas à risquer pour écouter Joseph Kabila. Même ses envoyés, oh, de la Bino, on vous abandonne, vous êtes abandonnés, vous n'en avez rien, vous soutenez cet homme-là. Non, Kabila Zamoupaya. Je vais vous montrer aujourd'hui que Kabila Zamoupaya. Mieux vaut travailler avec moi Mboka que travailler avec Moupaya. C'est Kabila qui me pousse à dire ça. Depuis tout ce temps, je n'avais pas intérêt à dire que Kabila Azamoupaya. Mais je vais vous les confirmer. Kabila, quand il va vous montrer de billets verts, il vous dira, c'est les comment dirais-je, les textes que nous avons appris, école primaire, les corbeaux et les renards. Il sait qu'il est venu du Rwanda, il avait une mission qu'il a exécutée soigneusement depuis 18 ans, et aujourd'hui, il voit que la mission, il n'a pas accompli, c'est de donner la partie congolaise au Rwanda, il n'a pas réussi, et aujourd'hui, là, il revient. Avez-vous déjà vu sur cette terre un démocrate qui a cédé le pouvoir pacifiquement, comme il le dit? Mais il était coincé, il n'avait pas raison de résister. Puisqu'on lui avait dit, c'est le départ ou la mort. Kabila est resté ici. Tous les signaux qui étaient en rouge ou en jaune se sont complètement éteints. Nous avons vu Kabila qui ne sortait même pas, qui ne pouvait pas être reçu par un chef d'État. Kabila qui ne pouvait rien sortir et dire quelque chose et écouter à l'étranger. Vomi par toute la planète. La RDC en rouge. Top 5 de pays les plus corrompus, top 5 de pays les plus pauvres, top 5. Nous étions dans les top 5 dans les pays les plus endettés, top 5 du pays les plus, où il y a plus de chômage.
dans top 5. Nous étions dans les top 5 dans tous les secteurs. Mais Kabila, quand il revient, je vais vous montrer ce qu'il nous présente comme 5 chantiers. Donc, il a 12 commandements et il a 5 chantiers. Kabila vous ment. Je vais vous prouver noir sur blanc. Kabila, j'aime bien qu'il soit en RDC pour écouter ce que je lui dis, tout en étant aussi en RDC. Ne suivez pas. Même s'il vous montre des billets d'argent, c'est pour un jour se moquer de vous. Que le Rwanda a pu prendre ce qu'il voulait. S'il est venu de Goma, il est venu par Kigali. Chez lui, il s'est installé. Je vous ai montré un building de 15 niveaux. Kabila a offert au Rwanda. Et ça, c'est ce qui est connu officiellement. Mais vous savez combien de résidences, combien de projets il a, combien d'usines il a ouvert là-bas. Ici, il vient nous distraire. Je vais vous le prouver. C'est apprendre ou à laisser. C'est ma manière de faire mes analyses. Alors, revenons d'abord ici, à Kinshasa, pour voir ce que Constant Mutamba, en colère, il revient sur ces kabylistes. Bon, enfin, ils sont tous des kabylistes. Tous ceux qui sont dans la justice, là, c'est Kabila qui leur a fait, qui leur a donné à Matissa Bangondengwana, comme magistrat, il y a carrière. Carrière, on est à 6 ans haute. Et ça, il y a carrière depuis 18 ans. Voilà, c'est comme ça qu'ils ne veulent pas se contredire, ils ne veulent pas se tuer entre les loups ne se mangent jamais. Même ceux qui sont. Alors, regardez maintenant qu'on est, comment dirais-je, pas qu'on est Nanga. Qu'on est Nanga, comme on est Ezo Utawapi. Mutamba en colère, il leur adresse un message. Et il promet même sanctionner le procureur général et la cour de cassation. Puisque Yem Tuskoyo a brandir que Mutamba ne mérite pas. Alors, je vous laisse passer, je vous laisse écouter un peu la colère de Mutamba et j'ai besoin de vos commentaires dans les fichiers, dans l'espace commentaire. Suivons Mutamba d'abord. Acquisition ya bandaku na bango awa na Bruxelles. Et nazozela bango. Soto bango bazozela. Et liboso bakanganga ba okanga peuple congolais. Ministre de Justice, azozela rapport ya audit oya Sengaki, ya mbongo ya baparke nyonso ya Jiraka. Azozela audit wana. En février, na komelaki IGF, na komelaki Cour de compte. On azozela na audit wana. On a appelé ça par injonction parce que ba ibi mbongo wana nyonso. Nazozela rapport ya enquête on a sengaka na CNRF, na sengaka na IGF, na sengaka na Cour des comptes. Sur corruption ya ba dossier oyo ba Jiraka. Na recité na sur acquisition ya bandaku na bango awa na Bruxelles. Bana na bango nyonso bana magistrature. Révolution judiciaire réseau banda. Réseau kana. Réseau kana. Enseigne na biso agent d'administration et justice. Au sala ya côté les mains. Les réformes sur le parquet financier. On a initié pour les cas déjà dans le Parlement. Alors bien le ministre Azoya ko dépouiller biso ba attribution na biso. Ezali réforme ya quinquennat ya mokonzi ya mboka. Bamoni ete liboso ngana ya awa ablokaka yango. E bananga na komi
réforme et la création d'un parquet financier déjà dans le Parlement. Loi Wana ils ont déclaré recevable dans l'Assemblée nationale. Baye, nako constitué avocat à moko. Les dossiers moko tribalo ethnique. Bato moko boye ba tribaliste. Akutani na salon na bango. On va déstabiliser ngai. Va déstabiliser président. Écoutez que la bango ya moto. Et baye ba connaître non. Nous avons mesure contre PG Cassation. Vous allez voter les mains au Ramati. En 12 mois. Et notre eau, nous allons dans la salle de la justice. Voilà, c'est un peu ça ce qui rend Constant Mutamba aujourd'hui le mal-aimé. Moi, je comprends facilement. Je comprends puisque Constant Mutamba même dit que Moussala n'a sali dans une année. Bango basali en côté pendant depuis 20 ans. Et ça, je pense que les vieux loups ne peuvent pas être contents de ce genre de discours. Vous avez vu que na guichet seulement il y a parquet à Gombe. Place Mutambazo, ça le discours. Bongo tout, il y a jugement, il y a procès. À l'obibo futango na rao banque guichet ça. On trouve 100 fois dans un mois 440 millions de francs congolais, alors que Nathan il a passé, il y avait 44 millions. Je pense que je ne me trompe pas de chiffres. J'ai les rapports de Mutamba ici. Et on n'atteignait même pas 1 million de francs congolais. Mutamba dit, mais mbongo nyonso yu ezalaki kokende wapi? Batouana, quand Mutamba dépose les projets de loi, il y a tribunal financier en RDC, parquet financier, excusez-moi, Balobiawa, il est allé loin. Il ne pouvait pas aller jusque-là. C'est une proposition qui a toujours été bloquée depuis très longtemps. Moi, je vois pourquoi Mutamba s'est fait des ennemis aujourd'hui. C'est parce qu'il annonce de bonnes intentions. C'est parce que, je ne dis pas que Mutamba est saint. Il peut avoir fait. Mais vu la manière dont je comprends cette affaire, Mutamba, c'est une guerre, ce qu'on appelle guerre de génération. L'ancienne génération ne veut pas céder aussi ou digérer la nouvelle génération avec moi, ma motivation, avec moi, ma initiative, des propositions, tout ça. Donc, et puis Mutamba dit que je n'ai la justice, mais je ne serai pas accompagné d'un avocat. Moi-même, je vais défendre. Et je pense que je me frotte le main. Nous sommes excités de voir ce procès passer à la RTNC pour voir que ce pays est malade depuis très longtemps. Et ils ont raison de combattre une personne comme Mutamba, puisque c'est une personne qui met mal à l'aise. Et nous, on va prendre... Pourquoi Mutamba est agité? Je ne pense pas qu'il est agité. Les lots dans chaque tongo, lobby. Il s'adresse toujours au personnel de l'administration, de la justice. Et pendant ce temps, il s'est déchaîné pour dire tout ce que nous racontons sur les réseaux sociaux. C'est une occasion aussi pour lui de parler à son personnel. Je ne pense pas que Mutamba est en train de faire un meeting, politique, populaire, quelque part, pour se valoriser, se faire montrer combien il est excellent. Je ne pense pas. Nous confondons les choses quand nous y mettons des sentiments. Nous confondons des choses quand nous y mettons des sentiments. Laissons Mutamba. Et c'est la guerre qui commence, puisqu'à lobby, déjà aujourd'hui, je vais sanctionner, je prends des mesures contre le procureur général, il y a cour de cassation. Bah, c'est déjà un message. Et lui va concerter maintenant ses amis. Nous, ces petits ici, nous, quand on a commencé la magistrature, lui était où? Ne me laissez pas, combattons-le. C'est comme ça que la guerre commence. C'est comme ça que la guerre commence. Alors, nous allons voir comment les choses vont se passer. Chers amis, on continue avec l'émission. Un homme bien, je l'aime bien. Ça, c'est Vicky. Merci beaucoup, Vicky, pour un commentaire qui encourage. Est-ce que nous pouvons aussi participer
à cette guerre contre Mutamba pour un peu sa droiture? Si oui, commentez-moi. Vous qui êtes connectés maintenant, commentez-moi. Je suis Constant Mutamba. Ça fait du bien. Et il va suivre ça sur notre chaîne. Il est fidèle à notre chaîne aussi. Alors, il est en colère, oui, c'est bon, c'est vrai. Irène Etosha, Olobinin. Irène Etosha, Nayoka Yoka, là. Ils doivent quitter. Il est temps de mettre de l'ordre au Congo. Vive Constant Mutamba. Merci beaucoup, Irène Etosha. Gilles Moutebo Alobi, je suis Constant Mutamba. Jean-Luc Boex, mon ami personnel, je suis Constant Mutamba. Florent Foka, le chef du village, je suis Constant Mutamba. Vous êtes nombreux. Merci de votre soutien et l'émission continue. L'émission continue. Chers amis, abordons les dossiers. Il y a Joseph Kabila avec la guerre avec Félix Tshisekedi. Je l'ai dit ici, sans influencer qui que ce soit, que cette histoire qui a commencé, c'est la guerre. Vraiment une guerre réelle. Quand Tshisekedi commence à accuser Joseph Kabila avait opté pour le silence. Et maintenant, quand il a vu que les silences wana, puisque si Joseph Kabila sortait pour s'entretenir avec sa population qu'il a laissée, il aurait dû se prononcer ou donner même, je l'ai parlé hier, je l'ai dit hier largement, attends, naba massacre, non, éboulement, catastrophe naturelle, na Calais, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des gens qui sont de naufrages, que ce soit sur les lacs Kivu, que ce soit sur la rivière, sur le fleuve Congo, que ce soit. Il y a eu beaucoup d'événements qui pouvaient, ne fût-ce que pousser l'homme à dire bateau, ce sont mes frères. N'a souhaité Bango que pour leur dire que je ne suis pas loin d'eux. Juste un petit message avec le téléphone. Chers amis, Joseph Kabila était un ancien président de la RDC qui a dirigé les pays pendant 18 ans. Topé confiance. Même si, entre nous-mêmes, nous nous disions que cet homme n'est pas congolais. Aujourd'hui, Joseph Kabila, la jeunesse n'a pas de repères, puisque nous savions que Joseph Kabila était une bibliothèque. Quand nous avons des problèmes peut-être de recherche scientifique, nous avons peut-être des problèmes de débat entre les jeunes ou entre les vieux, nous pouvions nous ressourcer auprès de Joseph Kabila pour dire, Raïs, dites-nous, quand cette situation a commencé, comment vous l'avez résolue? D'après mon expérience, si vous partez comme ça, vous n'allez pas réussir, puisque nous avons essayé. J'ai tenté quand j'étais encore président. Voici comment je me suis en sorti. Les jeunes ont été abandonnés par Joseph Kabila, mais aujourd'hui, il accuse les autres d'avoir abandonné les jeunes. Mais je vois aujourd'hui, le monde a besoin des anciens présidents. Nous prenons la dame ici, Dionson, comment il s'appelle? La dame, il y a George Weah. Sierra Leone, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, ce sont des personnes sollicitées pour contribuer à la construction de la paix. Nous voyons le président tanzanien ici, qui est rentré à l'université pour donner cours. Il est seul, il n'a pas même besoin de garde du corps. Nous voyons beaucoup de chefs d'État, les anciens, qui sont sollicités pour aider les communautés avec leur expérience à pouvoir se reconstituer, à pouvoir faciliter leur cohabitation. Mais quel pays du monde? Aujourd'hui, nous voyons Joseph Kabila sortir. Il sait que le M23 est accusé par même les instances hautement Yalikolo, que le Rwanda a largué une branche de son armée en RDC qui s'appelle le M23 et qui font de tout ce que le monde a toujours déploré. Et aujourd'hui, c'est le Rwanda qui soutient l'AFC. Les M23, il leur donne les moyens, les équipements. On ne savait pas que Kabila était derrière ça. Mais aujourd'hui, quand on voit Kabila sortir, tout le monde confirme qu'il est en train de consulter. Il sort aux côtés de ces gens. Il s'est choisi
sa direction, il a dit, je ne suis pas ce que on vous disait là. Aujourd'hui, je suis là. Et tu es maintenant les chefs rebelles. Quel pays au monde va te solliciter pour donner une contribution, même en matière de sécurité, de bonne gouvernance, de développement, et ainsi de suite? On n'a pas besoin de faire quelque chose avec un rebelle qui tue. On n'a pas besoin de consulter quelqu'un qui aujourd'hui accepte de rentrer dans la forêt et tuer ses frères pour qu'ils viennent nous donner des leçons ici. Kabila s'est complètement perdu. Kabila Joseph s'est complètement perdu. Moi, j'ai pitié de voir, il y a des Congolais encore qui croient en Kabila Joseph. Sur base de quoi? C'est seulement le tribalisme. Est-ce que si on change tout de suite, Tshisekedi, on met quelqu'un d'autre qui n'est pas du Kasaï, est-ce que vous allez encore continuer à suivre Kabila ou vous les suivez puisqu'il y a un Kasaïen à la tête du pays? Et si vous faites ça, vous aurez commis une erreur que même vos quatrièmes générations ne vous pardonneront plus. Ne vous pardonneront jamais. Alors, Joseph Kabila, moi je peux. Chers amis, est-ce que vous partagez cette émission? De remettre à 30 minutes, mais je ne vois pas votre implication. Est-ce que vous partagez l'émission? Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? Si vous n'êtes pas d'accord, vous devez être Rwandais. Puisqu'aujourd'hui, je dis, nous avons un Rwandais de plus qui s'affiche pour faire la guerre à la République. Guerre contre les Congolais. Je vais vous montrer la preuve. D'abord, si vous voyez, vous avez suivi, moi quand je dis ici, avant que je n'entre dans les détails sur ce que j'ai prévu aujourd'hui, tout le monde le sait que Joseph Kabila est venu du Rwanda. Mais il y a des gens qui refusent. Tout le monde le sait. Même ceux qui vous êtes des hypocrites. Soyez quand même chrétiens. Dire la vérité là où il le faut. Ce n'est pas moi qui dis que Joseph Kabila est un Rwandais. Je pense que vous vous rappelez de cette déclaration. Ngoï Mokena, je souhaite revenir là-dessus pour un peu vous rafraîchir la mémoire et continuer avec cette émission. Ngoï Mokena, paix à ton âme, on t'a tué puisque tu as dit la vérité aux Congolais. Vous vous rappelez de ça? Ngoï Mokena parle, c'est publié sur notre... Écoutez. Alors Joseph, ça travaillait beaucoup. Et il voulait avoir quelqu'un qui construise son image ici, comme Katanga et comme fils de Mzé. Il avait besoin de trouver quelqu'un qui puisse laver son image ici au Katanga, comme Katanga et comme fils de Mzé Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qu'on lui a donné comme mission? Peut-être Mingi Bolanda qui place au thé. Je sais pourquoi je vous donne ça. Je vais vous donner autant de preuves. La vidéo, partagez seulement l'émission. Vous pouvez poser la question au président actuel. Le surnom de Kabange, il est venu d'où? Vous qui doutez, Ngoï Mokena, c'est la personne qui avait la mission. Il vous dit, posez la question à Joseph Kabila. Kabange Wana est venu d'où? Puisque tu es bien en 2000, quand il a prêté serment, en 2001. Moi, Joseph Kabila, en 2006. Moi, Joseph Kabila, en 2011, a commis. Moi, Joseph Kabila Kabange. Ah oui, on comprend ça. On ne savait pas d'où est venu Kabange. Il continue. Quand il nous a dit qu'il était jumeau, et qu'on lui a dit ici chez nous, c'est Tungo et Kabila. Alors, comme il nous a dit qu'ils étaient des jumeaux, c'est son entourage, non? C'est son doyen, c'est son coach. Alors, comme il nous a dit qu'ils sont des jumeaux, alors chez nous, les jumeaux, comme toi, un garçon, on t'appelle Kabange. Kabange vous est pris, il était Kabange. Vous pouvez vérifier tout ça. Vous pouvez vérifier aussi que les documents de Joseph Kabila signés à l'époque, il n'y avait pas Kabange. Il y avait quoi? Joseph Kabila. Donc je vous dis pourquoi j'ai été nommé
Je vous dis que j'avais une mission ici de créer avec tous les Katangais la paternité de Joseph. Et ça. J'avais une mission avec tous les notables d'ici de créer la paternité de Joseph. Talangaïte, mon top pour ça n'importe quoi. N'importe quoi envers Honoré Orobandela Wapi. Orobandela Wapi. Tokokutana na yosu na couloir to pesani ba hyperkit. C'est pas moi. Il n'a pas encore fini. À l'objet, j'ai réuni tous les notables du Katanga pour créer la paternité. Donc, l'appartenance de Kabila au Katanga avec comme motif son père est du Katanga. Donc, Kabila est du Katanga à partir de ça, cette mission. Alors, quand toi, tu vas ouvrir ta gueule pour nous raconter des choses, donc, Kabila est venu leur dire que moi, je suis du Katanga et nous sommes des jumeaux. Mais c'est pour la première fois. En RDC, quand on vous explique quelque chose et que vous comprenez, vous arrivez à comprendre. Je vous rassure qu'on vous a mal expliqué. Alors, Ngoï Moukena termine en disant, j'ai réuni tout le monde pour chercher la paternité. Que, comment, moi, na Yakatanga. Alors, il termine ici en disant, ça, c'est une mission que j'ai réussi. Donc, c'est une mission que j'ai réussi, puisque tout le monde a été convaincu que Kabila est Katangais. Il l'a dit pendant qu'il était encore vivant. C'est tout ce qui a provoqué sa mort, même précipitée. C'est à la télévision. Et si quelqu'un peut me comprendre. Il dit, je suis à la télévision. S'il y a quelqu'un qui vient me contredire, aucun notable Katangais abima pour contredire Ngoï Moukena. Bango tout la moussi azaz. Et c'est la guerre qui commence. Alors, tout quand Ngoï Moukena. Joseph lui-même, il peut le faire. Mais... Même Joseph lui-même, il me suit. Je suis à la télévision. Il peut me contredire. Il m'a donné comme mission, la première mission, je voulais vraiment naître au Katanga. La première mission que Joseph lui-même m'a donnée, je vais naître au Katanga. Hein? Quand Kabila est arrivé, tambour battant, je vois les gens nous tordre des oreilles. Attention, vous avez la RDC avec 120 millions de Congolais, ce sont les 120 millions de têtes. Kabila appelle Ngoï Moukena pour lui dire que je vais naître au Katanga. Moi, je peux aller au Kasaï, demander au Kasaï que je vais naître ici. Je peux aller au Kasaï. Je demande au Kasaïen, s'il vous plaît, je vais naître ici. Faites tout. Faites tout. Bon pesanga papa, bon pesanga maman, bon kelanga village, bon kelanga bandeko ba cousin, ainsi de suite. Ngoï Moukena l'a dit. Et quand tu me dis qu'il y a un Congolais qui est arrivé à Goma, comment il s'appelle? Et en quoi son arrivée peut nous faire un problème? Je sais qu'il me suit à Goma. Mets ta télévision, je vais parler aux Congolais. C'est le début de la guerre. Cette guerre ici n'est pas une guerre de Tshisekedi, c'est une guerre contre la RDC. Moi, je suis de la RDC, je suis Congolais, je suis intéressé au plus haut point à cette guerre ici. Ngoï Moukena termine. Tu dis quoi, papa? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé avec mes vice-gouverneurs, avec tout le monde, les mouillés, chez compagnie. J'ai créé, j'ai fait naître Kabila ici. Il cite tout le monde là. Tout le monde qui le cite est en vie. Lui a été emporté. Les rondes de Louba, au fond, on donne à Joseph, ne sont pas pleins. Ça a été réussi. Vous pouvez le vérifier, même peut-être s'il ne le dit pas. Merci beaucoup. Il dit à Luka, les Louba, à Luka Banirignon. Mais les noms non! C'est Joseph ou rien. Osimbi Joseph, Osimbi Biso Balouba Yakatanga. Est-ce que vous connaissez d'où est venu Kabila? Ngoï Moukena, là où tu es, que ton âme là, que ton âme là repose en paix. Mais Tosugi Wanate, Honoré Ngwanda, avait des documents qui ont certifié. Quand Honoré Ngwanda nous parlait ici,
tout le monde l'a traité de malade. Hein. Puisque tout le monde était à côté de Kabila. Raïs, tu es beau. Congolais ndenge bazaye ko fouetter Lumumba. À cause de miettes seulement, vous pouvez faire du mal à votre frère pour rien, sur ordre des étrangers. Batutu ba pesa bino ordre bo boma Lubumba, bo tobola misu, bo boma Kimbangu, bo salaye bo tumbaye na maya moto, soki ya mongwa. Ils sont où aujourd'hui? Mais toi, Congolais qui a pris le courage, ya kosala Lumumba ndengwana, kosala Simon Kimbangu ndengwana. Tu sais que ta famille, ta génération, et kozala na génération, malédiction et zolanda yoti libel la libel. Vous ne pouvez pas choisir entre un Congolais et un Rwandais. Les lobolo bakeno, yewana izongi, il va bouger les choses. Alors, quand Honoré Ngwanda parlait, bisoto qui est lokola, hein? Neti yazo salabla. Mais est-ce que vous pouvez me dire, c'est que maman, li passe à Joseph Kabila, dit, je vous amène ici et j'ai besoin de vos oreilles. Suivez Dada. Dada qui fait une déclaration troublante aussi ici. Dada dit quoi? Universitaire. Honorable Présidente, je vous parle d'une expérience vécue en Tanzanie pendant une année. Honorable Présidente, c'était Janine Mabund. Je vous parle d'une expérience vécue que moi-même j'ai vécue en Tanzanie. Qui m'a forgé personnellement parce qu'on était appelé à servir la nation dans le service national. Cette expérience est touchée ma casse puisqu'ils étaient appelés à servir la nation. Bazakina, nous sommes à l'école primaire, nous sommes à l'école secondaire. Ils étaient appelés à servir la nation. Et la nation vous appelle en quelle qualité? Un réfugié, un touriste, une famille qui a visité la Tanzanie pour aller servir la nation? Ça ne se fait jamais à travers le monde. Posez la question. Vous ne pouvez servir la nation que si vous êtes citoyen de cette nation-là. Donc ici, Dada Jeannette et son frère étaient d'abord des Tanzaniens avant toute chose. Et sur ce, Bazaki a obligation de servir la nation selon Mibeko ya Tanzanie. Tanzanie avant d'entamer notre étude universitaire. Voilà, même s'il nous dit avant d'entamer notre étude universitaire. Donc il est venu, ou elle est venue, ils sont venus de l'école primaire, comité de l'école humanitaire, pour commencer leur école, notre étude universitaire. Mais c'est comme ça, puisque il écoute à français. Il y en a quand il est arrivé à RDC. C'est vraiment nul. Alors, elle dit que nous étions obligés de servir la nation. Avez-vous déjà vu en RDC ici, la RDC allait prendre les réfugiés dans leur camp, leur statut de réfugiés, les mettre au sein de l'armée nationale, sans qu'ils et puis prêter serment. Notre drapeau, il y a RDC que nous allons servir la République sans être citoyens congolais. L'avez-vous déjà vu même aux États-Unis, même en France, même en Chine, même au Japon? Conclusion, ces deux personnes étaient des sujets tanzaniens. Conclusion contraire, j'ai besoin de vous. Commentez-moi, dites-moi, tu as fait une mauvaise conclusion. Je connais beaucoup d'enfants réfugiés qui sont aux États-Unis. Si vous voulez servir la nation telle qu'elle est dit là, on vous demande tout de suite de mettre à côté votre nationalité et devenir citoyen américain et tenir les drapeaux et prêter serment. Là, tu entres dans l'armée. Tu ne peux pas dire non, je garde ma nationalité et puis n'a servir caca. Ça ne se passe jamais à travers le monde. On considère que ces deux personnes sont des sujets
tanzanien. Mais quand l'autre vient, il nous sort. Dada nous rappelle l'histoire. Mais l'autre nous vient du Rwanda. Tout le monde a bimi en 1996. Tobimoana. D'ailleurs, vous pouvez voir même images. J'ai toutes les images. Il y a quand na bango na Rwanda. Il sort à Komitina RDC à Komi Kinshasa. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Je vous demande cette question-là. J'ai besoin de votre réponse aussi. Quand il était au sein de l'armée rwandaise, là, était-il citoyen rwandais ou un mercenaire au Rwanda? La réponse est simple. Était-il un citoyen rwandais ou un mercenaire au Rwanda, au sein de l'armée rwandaise? Et à cette question, ça va nous permettre d'ouvrir le débat maintenant. Il a dit, discours Yahen, pourquoi nous ne tenons pas les discours Yahen contre les Angolais qui sont ici chez nous? Beaucoup, nombreux aussi. Pourquoi pas les Centrafricains? Depuis les conflits, il y a les Anti-Balaka et les Seleka. Ils sont venus par milliers. Est-ce que nous leur tenons un discours Yahen? Pourquoi seulement une minorité comme ça qui se sent toujours considérée, intéressés par les discours Yahen? Pourquoi seulement eux? Vous savez qu'en Sud-Soudan, quand il y a eu conflit, il y a Sud-Soudan, il y a Soudan, il y a Mobimba. Tout le monde se verse vers la RDC. Vous savez combien de réfugiés soudanais, tous en ont la RDC? Mais nous ne tenons jamais les discours. Ils ne se sentent pas vexés par ces discours soi-disant Yahen. Il y a seulement un petit coin où tokola la tête, tokoloba tête, discours Yahen, discours Yahen, discours Yahen. Alors, ici, je souhaite préciser des choses, parce que j'étais dans un débat ce matin. Kabila est venu sauver la RDC. Congolais bindimela na biso. Nous n'aurons un jour que nos yeux ici pour pleurer. Si tu écoutes cette émission et que tu la termines, tu continues à croire en Joseph Kabila comme sauveur. En tout cas, bon, mais, chers amis, je ne souhaite pas rester sur beaucoup de détails allant dans ce sens-là. Vous avez vu que ceux qui parlent de Kabila aujourd'hui, ce sont des gens qui étaient plus du FCC, PPRD, ainsi de suite. Et tout le monde là, tous les cadres, tous les cadres, la plupart, tout la mouisi yazaza. Bakati seli na beach, bamsu bakati na mai, bamsu baleki na deuxième na biso. Deuxième infiltré jusqu'au na o babenga kamwa l'épinière. Comment ces gens peuvent sortir de tous? Mais vous n'avez pas de problème. Vous ne vous reprochez de rien. Pourquoi vous pouvez sortir de tous? Et puis deuxième, pourquoi vous pouvez laisser ces gens sortir? Bango na période moko. Ba Mouilanya bazate, ba Shadari bazate, ba tout le monde. Et voilà les pays. Quand Kabila voit comme ça, il se moque des autorités du Congo pour dire Baïbi Moussalate. Mais vous avez trahi. Mais Batouana ou Bazotiana Nin. Kabila vous donne combien pour que Boyokela y ait plus que Yasakei que Oyo Atikali Namboka? Chers amis, c'est le débat que j'avais ce matin avec certains de mes frères qui tentent de me convaincre. Mais moi, je vous pose la question. Batoyo, Bauta, Nabangombe, du Rwanda vers Kinshasa. Toyebi nombre na bangote, service de renseignement corrompu. Toyebi destination finale na bangote, service de renseignement. Basala renseignement na ndenge na bango. Mais l'homme s'est affiché quand même en Abatonaye. Ces gens ne parlent que le Kinyarwanda. Ça, c'est de un. De deux, ici, quand ils se parlent là, ils se parlent en quelle langue? Vous n'allez pas nous dire que non, c'est ici. Quand Kabila était au Rwanda, il parlait le Kinyarwanda. Et il y a une dame même qui était dans mes archives,
il y a une dame même qui était de la cuisine, qui était assassinée, puisqu'elle aurait dit, je dis ça au conditionnel, aux autres que j'ai entendu le président parler en Kinyarwanda avec ses frères. Il ne fallait pas Abibisa Ninouanat. Cette dame-là a été assassinée. Beta était à Koufa sur place. J'ai des témoignages des membres de sa famille. Il ne voulait pas donner l'impression qu'il connaît le Kinyarwanda. Mais vous étiez au camp là-bas. Et là, d'où vous étiez, vous avez un formateur, vous parliez en quelle langue? Mais pourquoi être hypocrite? Tu connais l'anglais, parle l'anglais, non? Tu connais le Kinyarwanda, parle-en avec tes frères. Chers amis, tout ce qui brille, même Kabila, Soka Yena avion et Kiti Nagoma, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Kabila, Joseph est un Rwandais, Yamokila Moulaï, c'est apprendre ou à laisser. Je ne souhaite pas vous imposer d'accepter ça. Mais nous allons y aller petit à petit. Je vais vous scandaliser. Alors, donc, mais mon étude à moi a conclu que Kabila a eu un problème dans sa tête. Kabila Joseph a eu un problème dans sa tête. Je vais vous donner un exemple qui pourra vous confirmer ce que je dis. Moi, j'ai un problème. J'ai eu à rencontrer un professeur qui s'appelle Massala Masolo, doyen. J'ai étudié avec ce professeur les cours qu'on appelle les cours de la psychologie de l'enfant à l'université. Et pendant que le professeur Massiala, puisqu'il y avait le professeur Massala, il y avait aussi le professeur Massiala. Massala et Massiala sont deux personnes différentes. Je parle du professeur Massiala Masolo. Il dit que quand vous voyez à un certain âge, un enfant commencer à changer son comportement brutal, de manière brutale, à agir de manière pas ordonnée, sachez que c'est une période de troubles. Et ça, on appelle des troubles mentaux. Et il faut bien observer cet enfant. S'il faut très rapidement l'amener à des structures spécialisées qui traitent la question de Yamitou, Bokende, sinon, vous allez perdre cet enfant. Effectivement, je l'ai constaté avec Joseph Kabila. Vous savez que Joseph Kabila n'a pas une référence sur le plan comportemental. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, Soki, Kabila, avec les autres chefs d'État, vous pouvez avoir une référence. Sokozui, Mobutu, décide-moi Mobutu. Il sera proche de Mobutu. Au moins, moi, Kan, au moins, moi, chapeau, il y a Léopard Nabutu. Et l'enfant est proche. C'est ça la référence d'un homme public. Ce que c'est que les lots comme l'angaï, dessine-moi Etienne Tshisekedi. L'enfant va tripoter et l'eau que vous engagez est amouniré. Au moment Bunditi, c'est une référence, c'est un comportement d'une autorité qui doit marquer sa génération. Ce que au sein que comme l'angaï, dessinez-moi Nelson Mandela. Au coup de pende ba komelio ba dessiner Léo Moutumoko avec une chemise en pagne, manche courte très souvent. Au sein que comme l'anga dessine-moi Mzee Laurent Désiré Kabila. Au moment où on a bondi, il va te sortir quelqu'un tête chauve, donc tout rasé avec Abakos, c'est ce qu'on appelle Safari Abakos Morobo. C'est ça la référence. Tu lui demandes dessine-moi Donald Trump. Donald Trump a un salon, hein? Mais ce qui n'a pas, modèle n'a pas, la kandenge moko. Tilelo. Bimiselanga président, dessine-moi le président de la Corée. Ceux qui Corée du Sud, ceux qui Corée du Nord. Au moins, Abimelio, avec ce qu'on appelle Penki. Mais ce qu'on bengi Joseph, dessine-moi Joseph Kabila. Regardez comment Joseph Kabila se transforme. Quelqu'un qui change son comportement, une autorité, d'office, la conclusion, c'est ce qu'on appelle troubles comportementaux. Et Joseph Kabila est le modèle. Et regardez, quelle est la vraie face plutôt de Joseph Kabila qui vous parvient tout de suite en tête.
Au moins, Joseph Kabila, Lati, Yaliboso. Joseph Kabila, et je vais conclure que par rapport à ce qui se raconte aujourd'hui, ce n'est pas moi, Honoré, je ne suis pas surpris. Au moment de Joseph Kabila, là, à Jumel Fouti, à Lati, et là, c'est Joseph Kabila. Est-ce que tu vas garder l'image de Joseph Kabila comme ça? Non. Deuxième, tu verras Joseph Kabila, tête rasée, avec une barbe blanche bien tendue. Ah, Oyalati Mazopo, voilà, Mazopo. Nous, on l'appelle Mazopo. Chemise jean, mandefou bien tendu, jumelle fouti, moustache, Mazopo, c'est Joseph Kabila. Alors, nous avons Joseph Kabila. Deuxième, avec une tête bien rasée, moustache laissée, mandef, c'est Joseph Kabila. Nous avons troisième photo ici. Vous verrez Joseph Kabila avec une tête toute noire, cheveux un peu moins milaï, barbe noire, mandefou laissé. C'est Joseph Kabila. Ici, vous allez voir encore Joseph Kabila, tête toute noire, moustache, mais mandefou a tikité, à Kati, à Lekisango Sizo. Nous avons ici Joseph Kabila. Ici, c'est autre Joseph Kabila. Tête rasée, mandefou laissé, à Lati gilet. Chers amis, si je vous demande de me dessiner Hérodia Abdoulaye Ndombasi, je pense que vous allez tout faire pour nous ramener un gilet quelque part. C'est ça la référence d'une autorité publique qui veut rester marquée dans les têtes de tous les jeunes. Et là, vous avez Joseph Kabila avec un pantalon dans la poche mi-panzi. Et ça, c'est une sortie en public filmée par toutes les télévisions du monde. Awa, Azaki na Swaziland. Ici, cette photo ici. Swaziland, quand il est allé, il n'y a pas de semaine. Et à côté, nous avons maintenant les Rabi Milobi. Nous avons Joseph Kabila, tête rasée, barbe rasée, moustache plantée, Atikalindengo. Je peux vous montrer autant de photos comme ça, avec une telle personne. Les changements brutaux ici, il y a comportement d'une autorité comme ça. Moi, en psychologie, c'est un problème mental. On n'a pas une référence, on n'a pas quelque chose à défendre ici. Moi, en psychologie, je comprends que ça fait partie des troubles mentaux qui nécessitent une consultation urgente d'un médecin. Alors, quand vous apprenez que l'homme a commencé à parler, il a commencé à raconter des histoires, et tout ça, c'est changement brutal. Pendant que l'homme parle de venir sauver la population congolaise, mais il ne parle pas de cette population exterminée dans 3 mois ou 4 mois, plus de dizaines et des dizaines de personnes, c'est grave. Donc, vous pouvez conclure que Joseph Kabila a un problème mental. Je ne parle pas de problème d'argent, il en a de milliards et de milliards. Je ne parle pas de problème de maison, il en a de milliards et de milliards. Mais sur le plan comportemental, il a un problème de la tête. Si vous voyez que Honoré, moi j'ai menti, d'accord. Maintenant, quand Joseph Kabila arrive à Goma, est-ce que j'ai menti? Qui dit que j'ai menti, moi? Hein? Est-ce que Nazana soutient Yamotomoko parmi vous que ce que j'ai dit, Kabila est malade? Vous m'en donnerez raison. Kagame était malade ici. Il parlotait chaque jour. Mais le jour où on a ouvert la tête de Kagame ici, dans Texas, dans États-Unis, dans Texas, pour dire que Honoré, tu avais raison, Kagame est malade. Un jour pour me dire que Honoré, tu avais raison. Ce jour-là, Kagame, Kabila est malade. Alors, qui me dit que je ne suis pas, qui n'a pas partagé mon avis par rapport à cette expérience ici, avant que je ne continue? Merci de soutenir Constant Moutamba dans vos commentaires. Laissez-moi voir qui me dit que c'est quoi la référence? La référence de Kabila. Kabila rebelle. Yamokila Moulaye. Rebelle Yamokila Moulaye. Aujourd'hui, là, il est dans les camps de rebelles, entouré par les rebelles. Il mange les histoires qui viennent du pays qui fabrique des rebelles sur les sols congolais.
Il n'y a plus de doute. Mais moi, je partage ton avis, HK. Merci beaucoup. Brown, merci, Brown. Quand même, Brown, avant HK, au continuer. Ton analyse est claire que Kabila est malade. Donc, qui autre? Tu as raison. Merci beaucoup, Irène. Merci beaucoup. HK, tu as raison. 120 millions de personnes assassinées dans la prison de Makala. Tu ne parles pas de ça. Oh, Oyo, Tala Lisusu, Oya Mukila Moulaï. Il dit que 120 000 personnes assassinées dans la prison de Makala. Tu ne parles pas de ça. Non, c'est connu de tout le monde, non? Ce n'est pas moi qui ai parlé de ça. C'est votre chef qui a parlé de ça. Mais il oublie, il est intéressé plus à ceux qui sont morts à Makala et non à ceux-là qui sont assassinés à Goma. Est-ce que sa tête est en place? Puisque tu parlais de morts, il faut parler de morts sur l'ensemble du pays. Toi, tu me demandes, moi, de parler de 120 000 morts dans qui suis-je pour parler de ça? Hein? Dis à ton chef qu'il a commis une erreur grave. Les Congos ne pardonnera pas un tel homme. Les morts, oh, il est intéressé, et Zakara, oh, il y a Makala. Et puis tu dis 120 000, d'accord. Mais oh, il y a Goma. 120 000 là, qui t'a donné ces chiffres-là, puisque tu es au Rwanda, tu n'es pas ici. Alors, si il faut prendre les informations diffusées sur les réseaux sociaux, il considère ça, 120 000 avec toi. Mais moi, je dirais à Goma que vous avez enterré 20 000 personnes en une journée. Non, vous avez tué en une journée 20 000 personnes. Sans compter Sake, sans compter Kishiche, sans compter Kichanga, sans compter Ruchuru, sans compter Bunagana. Tout ce que vous avez... Je parle seulement de Goma. Il en a parlé. Et s'il n'en a pas parlé, il a oublié. Et s'il a oublié, a-t-il sa tête en place ou il a laissé certains morceaux quelque part? Tu es dans l'erreur. Dis-lui qu'il a commis une erreur grave. Il ne pouvait pas s'afficher à vos côtés là. Ni au Rwanda, ni au M23, ni à l'AFC. Il fallait être à la Nationale Ménouane. Et là, quel Congolais va lui faire, en tout cas, accepter que Kabila, tu es bon, tu reviens avec de nouvelles stratégies. Je vais vous lire ce qu'il prévoit faire maintenant. Et puis, nous allons terminer l'émission. Alors, maintenant, tu as raison, HK. Merci beaucoup. Montou est bêta déjà Kala. Montou est Kabila est bêta déjà Kala. Et bêta Kala, pendant que... oui, il n'y a que des Rwandais qui défendent Kabila. Les Rwandais défendent Kabila. Ils ont publié les messages de Kabila en boucle sur leur télévision. Dans l'accepté ma photo. Sur Rwanda Broadcast Agency, quelque chose comme ça. Et sur, j'ai vu les messages passer en boucle. Bazo commenté na Kinyarwanda na Sengabi. Waouh! Kabila est chez lui. Hein? Chers amis, Kabila est chez lui. Alors, maintenant, la guerre est lancée. Tshisekedi et Kabila, la guerre est lancée. Quand Kabila accepte de venir en RDC, c'est pour dire que Ngayo Yonaye, Tshisekedi, comme j'ai proposé dans les 12 propositions, 12 commandements de Joseph Kabila, je vais te mettre à côté. Et Tshisekedi, Félix, tu vois tout ça. Est-ce que vous demandez à ce que Tshisekedi aussi puisse parler? Puisque je ne pense pas, moi je ne souhaite pas qu'il parle. Il va dire quoi? Répondre à qui? Chers amis, mais ici, moi, mon problème est que du côté Kinshasa, na légèreté, okumona bazaba chrétien, bazaba. Mais les Rwandais et Joseph Kabila ne sont pas des chrétiens. Eric Nkouba vous a dit que les Rwandais a décidé Tokata Yemoto. Et pendant tout ce temps, vous êtes là, je ne sais pas. Je sais que même si tout le monde ne vous aime pas à la tête du pays, vous avez quand même un clic, vous avez quand même une équipe avec laquelle vous pouvez monter des stratégies. Ce qui ne nous tue pas nous rend forts. Si Kabila ne vous tue pas avant, tuez Kabila avant et vous aurez gagné. Au cas contraire, si vous attendez qu'il vous tue,
pour venir maintenant chercher à les tuer, ça sera trop tard, ça ne se fera jamais dans cette terre des hommes ici. Il est temps de monter des stratégies pour tuer Kabila. Puisqu'il est venu avec la stratégie de vous tuer. Il peut vous tuer derrière lui-même, il peut vous tuer derrière le Rwanda pour dire que j'avais fait une erreur de ne pas demander au Rwanda de tuer cet homme. Mais là, j'arrive à Kinshasa, je le tue. Il a dit, je vais mettre à côté la dictature. Je l'ai dit qu'on ne peut pas chasser la dictature et laisser les dictateurs en place. Non. Kabila a déclaré la guerre contre vous. Alors, si vous allez fermer les yeux, attendant que Kabila, il est beau, sa barbe là montre que Azamwana Malamu, je pense que la RDC, vous allez regretter un jour. Il est temps, chers amis, si vous aimez que ces pays ne puissent pas encore sombrer dans cette crise Oyo, Kabila et les Rwandais et Kagame se sont mis d'accord pour dire allons créer des désordres en RDC, allons tuer en RDC. Il est temps de tuer Kabila en avance. Ça, je l'ai dit et je n'ai pas peur de le dire, de le répéter. Si vous ne tuez pas Kabila en avance, Kabila va vous tuer. Et ça sera une histoire, il était une fois, un certain Honoré l'avait dit, président Tshisekedi, Kabila est là, il est venu te tuer. Alors si tu ne les tues pas en avance, c'est lui qui te tuera, point barre. Moi, je ne suis pas prêt à pleurer un chef d'État encore en fonction. Ça, je pense que vous pouvez faire la même conclusion avec moi. Félix Tshisekedi, Kabila ne dépasse pas toute la planète. Il a de l'argent, mais il y a des Congolais qui sont au-delà même de l'argent, qui peuvent vous faire un très bon travail. Utilisez les drones intelligents pour cibler là où Kabila se trouve. Au nom de Ouazalendo, nous allons prendre la responsabilité que c'est nous qui avons tué Kabila. Utilisez tous les moyens possibles. Oussama Ben Laden Baloukaye et Panabango, parce qu'il était l'ennemi juré de la population. Kabila est un ennemi juré de la population aujourd'hui. Quand il vient, c'est pour encore faire de ce qui s'est passé à Goma, il le fera. À Kisangani, il n'aura pas peur. Et puis, il va terminer toute la province, toutes les provinces du Kasaï. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a confirmé que je vous parle en tant que vice-président de ce pays. Kabila était un Rwandais. Quand bateau balala bazalaki kolala na mai bango motos batola mai sera moko. Alobi ayebi mi ayebi bino que Kabila était un Rwandais. Yo kobo ya ndengini. Parce que discussion ko yeba na bango bien et banda depuis San City. Tiba yeko jiko si ça na ni. Kabila, tout ce qu'il évoque là, c'est un aveu de chèque. Puisque même aujourd'hui, quand Kabila évoque le banditisme, Bissot Zakiti na 2005, tu es machette. Mouto Abimisa machette, c'est Français Kalombo, encore à l'époque, président de la Ligue de jeunes du PPRD. Quand Etienne Tshisekedi dit, le 30 juin 2005, tout s'arrête, ils se sont dit, Jidoka où il y a qui s'appelle Chaleur comme ça, avec des autres Jidoka. Ils ont distribué un conteneur de Tramontina à Kinshasa ici. Qui ne le sait pas? La Ligue de jeunes a distribué des machettes. Les chèques étaient sur le boulevard, ils lui demandaient seulement de l'aide. Mais c'est Kabila Joseph qui nous a montré que avec la machette, tu peux faire une démonstration, couper la tête, couper les bras, les jambes des gens. Pourquoi vous oubliez vraiment l'histoire? Les Congolais, qui a créé les Congolais? Congolais, Nzambe kaka mutu asala, ba chinois, asala ba japonais, asala ba américain, yemo konzambwana yeko sala ba Congolais. Je ne suis pas d'accord. Peut-être nous avons été créés par quelqu'un d'autre. Hein, chers amis? Peut-être nous avons été créés par quelqu'un d'autre. Alors, oui, c'est Francis Kalou. Oh, mais moi, je vous dis, j'étais à Kinshasa. Je suis à Kinshasa. Et à l'époque, j'étais à Kinshasa. Francis Kalou Alobi, Tshisekedi, on va voir qui va sortir. Bakezwa, pomba ya matete. Pesi bango conteneur ya Tramontina. Et ils ont promis que, et là, Jean-Pierre Bemba na Gouya, Mbongo, ya Nini, encore vice-président de la République en charge ya finance, alobi soko lingi kotika mwana na yo le 30 abima yebisa ya bo pesa yena no conseil asuka
Abaluka atala nanu photo na ye. Ndenge na yoka. C'est toujours période à Kabila. Atala photo na ye, atala photo ya bana na ye, tout ça avant Abim. Les 30, il n'y aura rien, tout continue. La jeunesse du PPRD avait déjà pris des dispositions. Conteneur Mobimba Yatra maintenant. Joseph Kabila n'a rien de spécial qui nous amène. Si ce n'est que les carreaux qu'il tente d'amener, d'organiser là-bas, tuer comme ils les ont tués à Goma, il vient maintenant bénir les tombes, de bénir Batounaye au Bassali Moussala spectaculaire, et il veut marcher de la même manière sur d'autres provinces. Et je vois des professeurs congolais, je vois des licenciés, je vois des gradués aller s'aligner derrière Joseph Kabila. Chers amis, pour dire aujourd'hui, na limo na kina, bon monique lobby, yewa na komi ko chambanga na Goma. Et je prends mon argent, je mets dans ma poche. Biso tout dans ma poche en bongote. Depuis le matin, je n'ai même pas mangé. Vous vous imaginez? Depuis le matin, je n'ai même pas mangé. Mais ce n'est pas par rapport, puisque j'ai faim, je vais aller vendre mon pays. Permettre à Joseph Kabila Ndengazana. Mettons-nous debout, tous comme un seul homme, disons non à ce plan machiavélique qui a Kabila. Il veut terroriser, nous traumatiser tous. Azwa, le régime Nabangwacha en place, et puis, il va gérer Congo bien. Il s'est rendu compte que Congo et Zana Nungana qu'il y a avant. Est-ce qu'il y a vraiment personne qui va providentiel? Oh, il va bien sans remplacement. Est-ce qu'il n'y a que Kabila vraiment? Il n'y a que Kabila que vous avez vu que c'est lui. Ou puisqu'il a de l'argent. Ce message, j'adresse, puisqu'il compte recruter au sein de l'armée. Joseph Kabila, cette armée, oui, tu vas prendre Oyo Nomaki, au Pesa grade les Rozo Kenenasuka, au Pesa, ils sont fidèles à toi. Mais il y aura une armée républicaine de la RDC qui va te chasser dans ce pays. Chers amis, Kabila veut recruter au sein de l'armée, Batunaye Atika, Bazongelaye, et puis Baïbakosala Mabena RDC. C'est la formule, il y a RCD au Bayeli. Regardez ce que Kika Bin Karobi. Je vais terminer par là. Kika a dit ceci. Bazana Kabila ensemble na Nord Kivu. Kika a dit ceci. Il donne 5 points. Il dit Joseph Kabila revient parce qu'il voit une nation en détresse. Un pays dont la souveraineté est menacée. Mais il ne dit pas cette souveraineté est menacée par qui? Il ne pourra pas dire que c'est menacé par les Rwandais. Ça ne sortira jamais. Vous pouvez entendre tous les mots, sauf ça. Le pays est menacé, d'accord. Souveraineté est menacée, d'accord. Par qui? Par lui-même, Kabila. Puisqu'il est de là, il ne pourra pas s'accuser lui aussi. Ça serait scié sur une branche sur laquelle vous êtes assise. Vous êtes assis ou une branche que vous sciez sur cette branche au Vandelian. Vous voyez comment les gens tombent dans les pieds. Il nous donne les 5 chantiers. Détermine par les 5 chantiers. Il dit, il voit la nation en détresse. Un pays dont la souveraineté est menacée. Il fallait qu'il complète, menacé par un pays agresseur qui est le Rwanda. Et il ne le dira jamais. Et un peuple qui réclame des dirigeants qui l'écoutent. Donc, dirigeants qu'on écoute, c'est dirigeants qui écoutent le peuple, c'est Joseph Kabila. Je ne sais pas dans quel secteur Joseph Kabila écoute le peuple. Tu écoutes le peuple avec Congo Hold Up Power. 68 entreprises Yomoko. Les jeunes ici, entrepreneurs, aujourd'hui, tu sais qu'il y a combien qu'on peut savoir 50 000, 50 000, 50 000. Tu sais qu'il y a réuni les jeunes ici dans le palais du peuple. Bon, il y a un projet. Des jeunes ont reçu des financements pour Narobenga Masananga Moko, Luison Luyindula. Lui a reçu à Fongo la boulangerie. Mbongo Bapesi Bangona Bajen, entrepreneur Bossala, Nini Nabino. Mais Kabila ici, quand il dit les jeunes, hein, dont la souveraineté, donc il comprend les jeunes, tout ça, et lui donne satisfaction. Quel jeune a été satisfait pendant la période de Kabila? Tout le monde qui y travaillait. Quand on dit qu'il a laissé 97% de chômage là, ne parlez pas de ceux qui travaillent dans la fonction publique qui travaillaient.
Moi, je ne vois pas le travail ici. Le travail là, c'est travailler 40 heures par semaine, hein, 160 heures par mois. Et puis, le travail là, pas ces gens qui travaillent, ils viennent au travail à 11 heures, ils signent la présence, et 15 heures, ils sont déjà dans le bus, présence. Et on dit qu'ils sont des travailleurs. La personne qui a parlé de 96% là, il s'est trompé. Ça doit être, Kabila nous a laissé 98%. Et les 2%, ce sont peut-être des Congolais qui travaillent dans la banque, tenus par les étrangers, dans la ONG internationale, tenus par les étrangers, dans la compagnie de télécommunications, tenus par les étrangers. Kabila n'a pas aidé les jeunes. Moi, j'en fais partie. Kikaya bin Kaobi, Zalana Libanda Kandengo Zawana, Chamonoko Ndengo Zawana Libanda. Maintenant, c'est le début de la guerre. Quand nous les déclarons ainsi, moi-même, je suis impliqué dans ça. C'est dans ce deuxième point, c'est dans ce contexte que Joseph Kabila revient pour servir. Kabila revient pour servir. Mais Mobutu nous disait, servir, oui, non. C'est servir, non, non. Servir, oui, c'est servir, non. Par contre, pour Kabila, c'est servir, oui, servir, non. Parce que nous avons vu que c'est celle, la famille Kabila, qui s'est constituée une... on peut dire... non, mais ça n'a même pas de sens. J'ai toujours dit aussi que la famille de Félix Tshisekedi, soyez prudent. Congo Hold-up et Robima pour la famille présidentielle ici. Les gens, je fais partie du réseau des journalistes d'investigation de l'Afrique. Les gens écrivent chaque jour. Des papiers, on les classe chaque jour ici. Il y aura une bombe. Oh, personne ne s'occupe de nous. Les HK nous aiment. Moi, je n'aime personne. Travaillez honnêtement pour la République, je vous aimerai. Alors, deuxième point, il dit, c'est dans ce contexte que Joseph Kabila revient pour servir, non pour diviser. Donc, quand tu parles de division là, ils voient leur communauté et la communauté congolaise. Moi, je ne vois pas. Mon division, et quand ils utilisent ça, c'est ça. Mais pour unifier, il apporte avec lui l'expérience, mais aussi l'humilité. Kabila Zo a une expérience, Azo a une humilité. Pourquoi attendre mettre son expérience à la disposition de la République après 6 ans ou 7 ans? Quel mot s'est appliqué? C'est parce qu'à Monique, intérêt Nazo se retrouvé. Il fallait que le premier jour, à-t-il pouvoir à servir la République avec cette expérience. Et les lots, nous serions convaincus que avec cette expérience, les choses pourront bouger. Arrêtez de nous mentir. Kikaya, nous ne sommes pas tes enfants. Le Congo a besoin d'un leader cohérent, calme et engagé. Cohérent, c'est à Kabila Joseph Ezanani. Calme, il a dit qu'il est calme. Cohérent. Quatrième point, Joseph Kabila est prêt à travailler avec tous les Congolais qui partagent cette vision, quel que soit leur parti ou leur province d'origine. Ce n'est pas la première fois. Il a fait le FCC. Il a appelé à tout le monde à dire « J'ai besoin de travailler avec tous les Congolais ». Jusqu'en dernière minute, ils sont restés 385 à Kingakat. Ils jurent, ils ont fait la liste. Monsieur le Président, nous ne te décevrons jamais. De tous les partis politiques de la RDC qui ont reçu de l'argent pour battre campagne. Bangotou, parce qu'il y a 300 partis, puisqu'il y a plus de 1000. Tous les partis même étaient au FCC, tous les partis. Et quand tu viens chercher ici, les mêmes partis là qui tombent dessus, puisque 48 heures après, Bangotou, moi, j'ai vu Kabila rester seul dans la salle, attendant les gens pour commencer la réunion. Et ce sont les mêmes partis là que vous venez encore, il est prêt à travailler avec tous les partis. Oui, ils ne te décevront jamais un jour, comme ils l'ont fait la fois passée. Alors, il termine en disant, non, Kikaya, il termine en disant, Joseph Kabila ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais il a la volonté, les connaissances et l'engagement nécessaires pour accompagner
les peuples dans cette tempête, comme il l'a fait par le passé. Il a la volonté, c'est volonté à Joseph Kabila, il a la volonté à Félix Tshisekedi, c'est le jour et la nuit. Posez la question à Pero Louara, il vous dira. Posez la question. Si sa tête est encore en place, il vous dira que sur le plan, il y a volonté. Entre Tshisekedi et Kagame, il n'y a pas match. C'est le jour et la nuit. Mais ce que tu me dis ici, c'est après une année, il y a exilé, il y a changé Makanisi pour aimer ce pays. Il n'y a rien. Ça, c'est les jeux du corbeau et le renard. Chers amis, je pense que je souhaite m'arrêter par ici. Avec tout ce que vous avez suivi aujourd'hui, prenez la décision, en toute conscience, d'aller suivre Joseph Kabila. Je dis bien, en toute conscience, si vous avez suivi ces explications, que vous croyez que Joseph Kabila est un messie, je vous souhaite bonne chance. Allez suivre. Même vous avez votre parti politique, et que vous allez vous aligner, Nagoma. Joseph Kabila, je suis venu m'adhérer, et pas Nabino. À ça, la FCC, peut-être FCCC, ou soit FCC, je ne sais pas quoi. Aux Alanaye Lissous. Et cette fois-ci, lui restez fidèle jusqu'à. Allez-y, bonne chance. Mais si vous pensez que, avec Tshisekedi, qu'on veut tuer ici, peut-être quelque chose, il peut faire quelque chose pour la République. Par rapport à Tshisekedi, à Kabila. Je vous demande de protéger Tshisekedi. Le moins mal entre les deux personnes ici. J'ai toujours dit, entre Kabila, qui est mal, mauvais, et Tshisekedi, qui est aussi mauvais, entre Kabila, qui est tribaliste, et Tshisekedi, qui est tribaliste, entre Kabila, qui est rebelle, mais Tshisekedi n'est pas rebelle. Vous avez le choix de faire un bon choix, de choisir un moins mauvais, moins bon. Je dois me répéter là-dessus. Le moins bon entre les deux là, Bangotou Baza Mabe, ou soit Bangotou Baza bon. Le moins bon, c'est Joseph Kabila. Le moins mauvais entre les deux, c'est Tshisekedi. Il faut faire les choix. Accompagner Tshisekedi. On évite les sangs. Tshisekedi qui ne veut pas voir du sang, mais celui-ci est gardé par les sanguinaires qui tuent chaque jour. Nakola Ksebino image morgue lelo bamsusu nanba bakundi bangote. Et la personne qui a filmé Amilakisa qui est Longi a été abattue. Tali, nous allons publier ça sur notre compte Twitter. Kabila, quand il vit ça à Goma, lui est là, il n'aime pas ce pays. Ne suivez pas ce discours, il y a le Koutawana. Kabila, c'est un ennemi de la RDC et il faut le traiter comme tel. Félix Tshisekedi prend toutes tes dispositions, élimine Kabila avant qu'il ne t'élimine. C'est un conseil gratuit et je m'arrête là. Je souhaite vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous, chers amis, et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Protégeons la RDC, protégeons les présidents actuels, que nous avons, les seuls. N'acceptons pas de les perdre sur intérêt, sur base de Tata Amandefo. C'est Kagame. Kagame a tué le président rwandais, Ayokele Mawate. Aboma, président burundais, Ayokele Mawate, Cyprien. Aboma, Laurent Désiré Kabila, Ayokele Mawate. Et pour faire du mal à Tshisekedi, je ne vois pas Mawa éroyer la Kagame Wapi. Kagame égale Kabila. Donc, ne prenez pas ça avec on dirait je suis sérieux dans ce que je dis. Alors, qu'est-ce que vous me dites avant de terminer l'émission? Ashka Vandanayo, Olobi Nyonso. Merci beaucoup, Jules Mouteba Mwaka. C'est Jules qui dit tu as tout dit. Mon message au chef de l'État est clair. Tue-nous, tue Joseph Kabila avant que Joseph Kabila n'était tué. Alors, j'ai... Oh, Nanyoyo. Mongolo, je te bloque. Hein? Mongolo, je te bloque. Mongolo dit que Chilombo veut faciliter la
balkanisation. Oh. Mais balkanisation, moto na bino nde apesa mo balkanisation wana ko pesa ndambo ya mabele na Rwanda. C'est lui qui a donné, non? L'accord il y a 2009-2013. C'est quand tu dis à Chilombo, quel est l'accord que Chilombo a signé avec Kagame? L'accord là se trouve où? Il a combien de pages? Mais l'accord signé avec Kagame par Kabila, j'ai ces accords-là ici sur ma table. Alors, donc, alors, qui autre me dit quelque chose? Mais Mongolo, je te bloque. Hein. Je pense que Komboana, quand on vous a donné les Motuna a choisi le Kombo na RDC. Bah, Mongolo, Babima. Bah, mais vous restez toujours de l'autre côté. Bah, Ilunga, bah, Kabasele, bah, Kabongo. Ah, RDC, Touti Musika. Alors, qui autre me dit quelque chose? Fati, il faut Abomatou. Non, ici, nous sommes sérieux. Moi, je suis sérieux. Kabila est déterminé à taire Tshisekedi. Mais Tshisekedi aussi, pendant que Papa Luka ba mercenaire Bazana Mokiloyo, des rangers Bazana Mokiloyo, pour mettre la main sur Kabila avant qu'il ne déborde. Est-ce qu'il est là? Il ne dort pas. Il travaille sur ton départ. Soit tu pars vif, soit tu pars mort. Alors, tu acceptes jusqu'à ce niveau-là? Non. Moi, je dis non, je te révolte. Alors, Mongolo, je te bloque. Un Rwandais à Mokila. Dans les débats des Congolais comme ça, tu viens faire quoi toi aussi? Hein? Tu viens faire quoi? Congolais, ça dérange. Hein? Ça dérange. Les Congolais réfléchissent entre eux. HK, que Dieu te bénisse. Merci. C'est la bataille qui commence, c'est la guerre qui commence. Et sur le plan médiatique, je suis sur la ligne de front. Je suis en tenue, non? Je suis sur la ligne de front, je suis en tenue. Je suis en tenue. Pété n'a pas pété. L'être aussi, ça tombe. Je suis en tenue. Donc, on a multiplié ma tenue. Donc, chaque jour, tenue et Zolak Moussala. Kabila, il veut faire de Goma sa république. Ça ne va, aucune pierre ne restera au-dessus de l'autre. Merci HK. Longonia, Moka Koswa. Olobi vérité lelo tosepeli. Il faut Fatia Kagame, Kanambe, avant que, parce que Kanambe Aza et Panabis. Au lieu de lui laisser le temps de continuer à tuer, puisqu'après Goma et Bukavu, il va organiser ses troupes pour peut-être tuer encore dans une autre ville. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on reste bras croisés? Est-ce qu'il s'agit de Kabila? Mais attends. Qu'est-ce que tu racontes là? Merci beaucoup. Je suis Mouzalendo, merci. Alors, merci beaucoup. Je vais continuer à lire les commentaires plus tard. Je reviens demain pour un nouveau numéro. Mais je reprends que vous qui n'avez pas encore pris l'engagement pour vos terrains aux États-Unis, allez-y. On part ici du 11 au 13. Je vais amener tout le monde dans l'Axabango, à terrain à Bango. Je vais amener tous ceux qui sont déjà prêts. Visa côté Brazzaville. Qui visa qui année passée dans la conférence. Qui visa il y a 3 ans. Bino, vous n'avez pas de problème, mais on fera route ensemble. Et vous qui êtes intéressés, je vous demande d'appeler nos numéros ici. D'appeler nos numéros ici qui ne changent jamais. C'est 3 numéros ici. C'est une bombe. Vous savez que je vous appelle de la part de HK. Comment je peux faire pour avoir mon terrain aux États-Unis? Et vous qui avez de l'argent pour les terrains ici à Kinshasa, après cette émission, je vous mets une autre émission pour vous annoncer toutes les maisons qui sont là, tous les terrains qui sont disponibles. Vous avez de l'argent, investissez aussi au pays. Oh non, ça c'est seulement promotion pour les États-Unis. Non, je fais aussi promotion pour Kinshasa. Donc, terrain a pris à Chiteku, à Ndunda. On a pris à Ebandi de $4,000 terrain jusqu'à 4 millions. Donc, il y a 4 millions. Et dans ma solo là, j'ai besoin de vous voir investir en RDC aussi.
Chers amis, je vous retrouve demain. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Protégeons la RDC, protégeons le président de la République et protégez cette émission et protégeons aussi HK, le présentateur de l'émission. Puisque Bitoumeza Makas est à tous les niveaux. À demain pour le prochain numéro et bonne soirée chez vous. Au revoir. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non, ça fait 2 ans. Depuis que je vous ai envoyé mon argent, vous m'achetez une parcelle aux États-Unis. Tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non, j'ai beaucoup patienté. Allô, Yaya, c'est clair. Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce que quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quel confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces désavantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves.